Quand on roulait avec la voiture, on écoutait un gros bruit sourd et un grondement, comme si un peu on roulait dans un train. Ah, quand on écoute ça, c'est pas bon. Hein. Ça grogne et ça tape. Là, c'est vraiment un roulement qui est arrivé, mais vraiment fin de vie de chez fin de vie. Quoi. Voilà, donc là, c'est vraiment un roulement qui est très mort. Là, faut changer. Donc là, on en est à cette étape. Ce qui reste collé dessus, c'est les bagues des roulements, donc les bagues extérieures. Les roulements viennent se loger ici, on peut le voir, c'est conique. Ce qu'il faut, c'est chasser ces bagues. Parce qu'il y en a qui font juste la connerie de changer les roulements sans changer les bagues. Ça, c'est une grosse connerie, parce que si les bagues sont usées, vous allez remonter les roulements et ça va lâcher aussitôt, quoi. C'est une très mauvaise idée. Ce qu'il faut, c'est les chasser. Donc là, je prends un chasse. Et vous avez 3 petites encoches ici. Vous voyez, pour l'autre bague, la bague qui est côté extérieur, voilà. Il y a 3 petites encoches ici. Et bien c'est ici qu'il faut taper simplement et ça va la faire tomber par en dessous normalement. Le truc maintenant, c'est qu'il faut les rentrer. Et les rentrer, bon, en soi, c'est pas très compliqué. Soit t'as la presse, soit t'as ta massette avec ta jolie cale en chaîne que t'appuies dessus. Donc ça va la rentrer, il n'y a pas de souci. Ça va la rentrer, mais le problème, c'est que ça va la rentrer vraiment à ras du bord. Sauf que là, on peut voir que la gorge, elle fait 1,5 et ta bague, elle fait 1 cm. Donc il faut qu'elle aille beaucoup plus loin. Et non, tu vas pas la taper à coup de chasse, ni rien du tout. Alors à la limite, t'as peut-être une douille qui peut faire pile poil la bonne taille. Ça va vraiment t'as un coup de cul, mais moi, j'y crois pas. Donc pour ça, j'ai une petite technique. Il suffit de prendre les bagues et de les passer autour. Comme ça va les amoindrir, elles vont pouvoir nager dans le logement. Les vieilles bagues, les vieilles, pas les neuves. Putain, oui, les vieilles bagues. Si je vous fais acheter du matériel neuf pour que vous le niquez, c'est pas la peine. Oui, on prend les vieilles bagues et on leur enlève une épaisseur, voilà. Voilà. Donc celle-là, elle est parfaite parce qu'elle rentre et au moins on peut la sortir facilement. Et là, vous voyez, ça va permettre de pouvoir pousser avec la presse directement le prochain roulement. À partir de là, rien de compliqué. Tu as ta bague neuve, un peu de lubrifiant, un peu de lubrifiant, un peu de lubrifiant, un peu dedans aussi. Tu fais gaffe de la mettre dans le bon sens. Si tu la mets à l'envers, après si tu dois l'enlever, tu vas vraiment avoir la mort. Donc le sens conique, bien vers l'intérieur. Voilà. Tu prends ta super bague que tu as usinée juste avant. Tu la reposes par-dessus. Tu prends une bonne plaque d'acier. Et il ne reste plus qu'à pomper. Oh putain, qu'est-ce que je l'aime cette presse. Que du bonheur, sans déconner. À partir de là, t'as plus qu'à récupérer ta bague. Hop. Et ta première portion est montée et bien plaquée au fond. Bref, une fois que tu as monté tes bagues, il ne reste plus qu'à monter les roulements. Doute bien que les roulements, tu vas pas les mettre comme ça à sec et tu vas te dire hop, c'est la fête, on monte sur la voiture et tout va bien. Parce que là, ça fait un peu de bruit là. Pour ça, il faut de la graisse et de préférence de la bonne graisse. J'ai pris de l'excellente graisse, donc elle a une résistance de moins 30 degrés à 180 degrés. Donc c'est quand même
de la très très bonne graisse. Et après tu prends, tu ouvres, donc soit tu as la pompe à graisse qui va bien ou comme moi, tu as les doigts, c'est bien aussi. Tu graisses un bon peu le roulement déjà. Hop. Et tu le poses. T'en profites au passage pour mettre une bonne grosse noix en plein milieu, en gorge. Quand on regarde au milieu du tambour, il y a une gorge. T'en profites pour en mettre un bon peu ici, là. Tu refais la même chose avec le deuxième. Là, tu as des roulements posés et bien graissés. On a le joint pour éviter que la graisse se barre aussi, c'est pareil. Légèrement graissé sur l'extérieur, c'est très simple à poser. Y a pas... C'est très simple, hein, c'est très simple à poser. Rien de compliqué. Tu fais ça. Hop. Hop. T'appuies dessus, c'est en place ma poule. Pour finir, tu mets une bonne grosse tartine là-dedans, dans la capsule. Avant le remontage final, c'est toujours bon de regarder la garniture de frein et l'ensemble d'ailleurs du freinage. Regardez qu'il n'y a pas de fuite et regardez l'épaisseur des garnitures de frein et voir un peu l'état général. Bon là on peut voir que pas de souci, ça peut faire encore un bon peu de kilomètres. Donc là on en est à la phase de serrage. Simplement, quand il n'est pas serré, tu as du jeu. Logique, forcément. Et plus tu vas le serrer, même tranquillement à la main, et moins tu vas voir qu'il y a de jeu. Là il y en a encore un peu. Voilà, là tu vois il est serré à fond, j'ai déjà plus de jeu. Ce qu'il faut c'est serrer mais doucement. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de couple en fait là-dessus. Il y en a qui serrent trop et qui se retrouvent après avec des roulements qui chauffent et qui grippent. Je peux vous assurer que quand c'est le cas, c'est comme si vous tirez un câble, hein, la même chose. Alors chacun aura sa méthode pour le serrage, personnellement moi j'ai celle-ci. Je remets la roue, je suis sûr au moins de savoir s'il y a du jeu ou pas. Voilà. Donc là on peut voir qu'il y en a encore un peu. C'est très léger, mais il y en a. Et à partir de là, c'est assez simple. Il suffit de prendre et serrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Nickel. Voilà, c'est un tout petit léger serrage, faut pas aller chercher trop loin parce que sinon c'est là où ça devient compliqué. Waouh, ça sonne bien, hein. Écoute le bruit. Il n'y en a plus, c'est beau. Et voilà, un de fait.